Notre association s'appelle Comment apprendre et nous diffusons en fait un ensemble de méthodes qui permettent à des élèves en difficulté, à des adultes qui veulent se remettre à niveau dans leurs connaissances, à des personnes qui ont besoin d'apprendre une nouvelle langue, à en fait toutes sortes de publics, à des parents qui souhaitent aider leurs enfants aussi dans le cursus scolaire, à des gouvernements qui souhaitent fournir une éducation efficace à tous leurs citoyens. En fait, ces méthodes s'adressent à tout le monde, que ce soit, donc, je vous l'ai dit, les élèves, mais aussi les parents, les enseignants. Et je vais simplement vous en présenter un petit aspect. En partant d'une chose que Bintou a mentionnée et qui est que lorsqu'on apprend quelque chose, le plus important, c'est la mise en pratique. Rares sont ceux qui veulent apprendre pour apprendre. Ça demande quand même quelques efforts de se mettre à l'étude. Alors on dit, on va s'en servir pour améliorer notre vie, pour faire des nouvelles choses, puisqu'en fait la définition d'apprendre, c'est ça, c'est découvrir de nouvelles choses, ou aussi de nouvelles façons de faire les choses. Alors, dans une école idéale, on apprendrait ce qu'on a envie d'apprendre pour faire les choses qu'on a envie de faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet idéal ? Est-ce que vous pensez qu'on a déjà atteint cet idéal dans par exemple la société française ou dans d'autres pays ? Alors, est-ce que les enfants sont toujours contents d'aller à l'école ? Donc on va essayer de voir un aspect qui touche pas que les enfants, mais qui normalement touche tout le monde aussi, et de la raison pour laquelle on peut avoir envie d'abandonner l'école, d'avoir envie d'abandonner, même si c'est pas l'école, d'avoir envie d'abandonner un ouvrage sur lequel qu'on avait envie de consulter, qui nous amène à abandonner un sujet sur lequel pourtant on avait de l'intérêt au départ. Et on va essayer de voir ça, mais brièvement. Bintou, je voudrais juste savoir une chose. De combien de temps je dispose ? 15 minutes. C'est parfait. Alors, si on prend au tableau, je mets au tableau pour que vous puissiez plus facilement me suivre. On a parlé d'apprendre pour agir. Donc je mets le mot action. OK ? Pour arriver à l'action, il y a des tas de choses il y a des tas d'étapes. Et une des étapes ici va être la compréhension. Compréhension, je sors de la case. Il est évident que si on ne comprend pas ce qu'on est en train de lire, on va avoir du mal à l'utiliser, on va avoir du mal à le mettre en route. Alors, qu'est-ce qu'on est amené à comprendre ? Je vais même faire toutes les étapes puisque j'ai 15 minutes. Alors, avant la compréhension, on va avoir la duplication. La duplication, ça veut dire quoi ? Ça veut dire passer de la page écrite ou passer du terminal de l'écran de l'ordinateur, du texte ou de ce que communique quelqu'un. Faire une duplication, ça veut dire se faire soi-même, avoir soi-même l'ensemble du message. C'est simplement comme un appareil de reproduction, c'est-à-dire qu'on a un photocopieur, on a un texte, on le copie, on a une duplication. Mais là, la duplication, elle se fait dans le mental. Mais c'est une étape importante. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une implication. Il y a une implication dans le sujet. Donc je l'écris, duplication. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on duplique ? On duplique, on duplique des informations, si on veut être très général. Donc des informations
Voilà. Ces informations, on les trouve sous forme de, dans le langage qu'on connaît, on les trouve sous forme de paragraphes, de phrases. À noter qu'une phrase, donc, c'est l'énoncé d'une pensée complète. Quand on fait une phrase, on a un sujet, un verbe, un complément, et ça énonce une pensée complète. Donc on a, dans les informations, on a des phrases. Voilà. Maintenant, dans les phrases, vous allez trouver des mots. Tout le monde est d'accord avec moi? Merci. Donc vous allez trouver des mots. Donc ici, on va représenter une phrase avec des mots qui sont liés les uns aux autres par une grammaire, qui forment un ensemble cohérent. C'est-à-dire que quand on connaît la langue, on est capable de lire les phrases. Alors maintenant, vous allez me dire, mais quel rapport avec le sujet dont tu nous as parlé tout à l'heure au début, c'est-à-dire quelque chose nous pousse à éventuellement tomber à côté du sujet, abandonner le livre, abandonner le programme. Bien voilà. Vous avez ici, dans une phrase, vous avez comme une chaîne. Je vais essayer d'être simple, mais vous avez comme une chaîne qui va amener la compréhension. Vous lisez un premier mot, un deuxième mot, vous les mettez tous ensemble, et puis vous avez l'idée de ce que c'est. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre mental si vous avez compris le sujet, si vous avez compris le verbe, si vous n'avez... Vous avez un mot au milieu de cette phrase-là qui vous dit absolument rien. Un mot que vous n'avez jamais vu, jamais rencontré. Quelque chose qui est... bon... Supposons que vous abordiez un nouveau sujet, je ne sais pas, peut-être un sujet technique, comme la cuisine, puisqu'on a tout à l'heure un concours culinaire. Donc la cuisine, c'est un sujet particulièrement intéressant parce qu'il a un vocabulaire qui lui est propre. Et vraiment un vocabulaire... Moi, j'avais un copain cuisinier, je lui ai dit, écoute, tu devrais vraiment faire un dictionnaire de cuisine parce que je suis incapable de faire ce que tu proposes là. Alors, il a fait le dictionnaire de cuisine et puis il m'a remercié pour lui avoir donné l'idée. Mais parce que c'est très important, parce que c'est à la base de la compréhension. Est-ce que, là je demande à tout le monde de répondre, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être arrivé au milieu d'une page d'un livre ou d'un article de journal ou peu importe, et puis de vous gratter la tête en vous disant mais de quoi ça parle? Mais qu'est-ce que je viens de lire? Ça vous est déjà arrivé? Vous aussi? Oui? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un phénomène qu'on rencontre tous. Qu'est-ce qui se passe quand ce phénomène, vous le vivez une fois, vous le vivez 2 fois, vous le vivez 3 fois, vous le vivez 10 fois? Comment vous vous sentez à force? Hein? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment vous vous sentez au bout d'un moment? Quand vous avez ce vide là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez tendance à dire mais qu'est-ce que je viens de lire? Et vous remontez le texte? Vous recommencez? Vous relisez? Voilà. Et puis vous arrivez au milieu de la page et puis à nouveau, boum. Et à un moment donné, on sent que ça bute, quoi. On sent que, on ne sait pas pourquoi, mais on ne peut pas aller plus loin. Malgré, on essaye de s'accrocher, mais ça ne passe pas. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ça? Est-ce que c'est... Alors là, attendez, excusez-moi. J'ai entendu, c'est la mémoire. C'est la mémoire qui nous joue un tour. C'est une bonne explication. C'est pas vraiment la raison, mais c'est une bonne explication. Le manque de concentration. C'est aussi un bon
c'est une bonne observation, c'est-à-dire que vous commencez à penser à autre chose, et puis d'un seul coup, bon, et donc c'est effectivement un phénomène qu'on constate. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles... Manque d'intérêt. Manque d'intérêt, très bien, manque d'intérêt. L'intérêt, il était là au début, puis d'un seul coup, on dit, hop, non, ça m'intéresse plus, ce truc. Alors, pour aller au bout du manque d'intérêt, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bah, ça m'intéresse plus, on passe à autre chose. C'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on a tendance à abandonner le sujet. Et donc l'action pour laquelle, enfin le but pour lequel on s'était mis à étudier, c'est-à-dire de passer à l'action sur quelque chose, eh ben, il disparaît aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on vous dit vraiment la raison pour laquelle tous ces phénomènes se produisent? Est-ce que vous pensez que ça va donner quelque chose de plus, soit à l'élève, soit à vous-même, pour aller au bout des choses que vous avez décidé de faire? Est-ce que vous pensez que ça peut aider? Oui? Ça peut aider? Alors je vais vous dire. Je vais vous le dire, mais je pense que ceux qui sont venus sur le stand de Comment apprendre, ils ont pu faire une démonstration de tout ça. Et ceux qui ne sont pas encore venus sur le stand de Comment apprendre, vous pouvez aller sur le stand de Comment apprendre pour faire la démonstration de ce que je vous dis. Vous n'êtes pas obligé de me croire. On est d'accord, hein? Je ne suis pas le sachant qui sait, et vous, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vais quand même vous donner la raison. Et après, vous allez pouvoir en faire l'expérience. Il se passe qu'ici, ce qui crée ces phénomènes de « j'ai plus d'intérêt », « j'ai la mémoire qui flanche », j'ai toutes les raisons que vous m'avez données, c'est qu'ici, vous rencontrez un mot ou un symbole dans le texte que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas. Ça, c'est la donnée brute. Après, il faut faire l'expérience. Et on a une expérience qu'on peut faire pour que chacun de vous puisse le vérifier et voir que c'est ça. Parce que quand vous avez ce mot mal compris, ce mot incompris, ce mot que vous ne connaissez pas, ou ce mot que vous croyez connaître, mais qu'en fait, il y a 10 façons de mal comprendre un mot. Ça, c'est une parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? Eh bien, on prend un dictionnaire. Et dans notre association, il y a des gens qui nous ont nommé l'association du dictionnaire. Quand on va dans les villes démontrer, quand on va sur les places, etc., des gens nous disent « Ah, c'est l'association du dictionnaire. Ah, ben vous êtes les bienvenus. » Parce que tout le monde connaît l'usage du dictionnaire. Tout le monde sait à quoi ça sert. Mais il faut absolument l'utiliser. Alors, je ne sais pas où j'en suis, Bintou, mais... mais je crois qu'on arrive effectivement à la fin. Donc ça, c'est applicable. C'est applicable pour, si vous voulez aider vos enfants à faire les devoirs. C'est applicable si il a un exercice à faire qu'il ne sait pas faire. Parce que l'exercice, c'est de l'action. Il faut assembler les informations, il faut les mettre en relation et puis trouver une solution au problème posé. C'est applicable. Aujourd'hui, on parle beaucoup de géopolitique. Si quelqu'un s'intéresse à la géopolitique, on a intérêt à savoir la définition du mot géopolitique. En fait, pour ne pas vous embêter avec ça, je vais vous dire, la géopolitique, c'est tout simplement, c'est très simple, hein, la géopolitique. C'est tous les facteurs géographiques qui font que tel pays ou tel pays a intérêt ou pas du tout d'intérêt à travailler ensemble, à avoir des relations diplomatiques, on va dire. Mais ce sont les facteurs physiques, géographiques. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des ressources, est-ce qu'il y a du... Voilà, c'est tout simple. Mais c'est la géopolitique. On en parle beaucoup en ce moment. Voilà, donc cette information-là que je vous ai donnée, là, en 10 minutes, elle est applicable pour tout le monde. Et puis, donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas. Bravo. Merci, Bintou. Bravo.